pour parler du réchauffement climatique et des gestes à faire pour la planète, nous recevons le Haut-Savoyard Charles Edrich sur ce plateau de France 3. Bonsoir Charles. Bonsoir. Merci à vous d'être présent avec nous. Vous avez réussi un exploit hors norme, jamais réalisé, la traversée du mythique passage du Nord-Ouest. C'est donc entre le détroit de Bering et la mer de Baffin. 6000 km à la rame. Comment est-ce que vous avez fait pour réaliser un tel exploit ? 165 jours, 3 saisons, donc le bateau en Kevlar carbone. Ouais, 165 kilos, c'est ça le bateau ? Exactement, ouais. Donc voilà, donc il faut ramer. Donc, et puis après il faut être préparé, il faut avoir un peu de chance. C'est une expédition qui aurait pu être faite il y a 10 ans Non. Là, cette expédition, aujourd'hui, donc j'ai pu la boucler parce que donc la banquise, globalement, elle fond de plus en plus d'année en année. Maintenant, c'est pas un phénomène linéaire. L'an dernier, j'ai été bloqué. J'espérais terminer le passage Nord-Ouest en 2 saisons. Et l'an dernier, je suis bloqué parce qu'il y a toute une partie qui ne dégèle pas du tout, même pendant l'été. Mais vous avez quand même constaté le recul de la banquise autour de cette globalement, traversée ? c'est indiscutable. Donc, on réalise cette année à l'inverse, par exemple. Donc j'avais des énormes icebergs. Des icebergs, donc c'est des bouts de glace qui se détachent des glaciers. Par contre, de la banquise de mer, il y en avait très très peu. D'accord. Pendant la période d'été, donc. Vous attendiez plutôt à en rencontrer, elle était inexistante. Inexistante. Donc en fait, il y en a eu jusqu'à mi-août, beaucoup, et elle a disparu complètement à l'espace de 15 jours. Et alors, question morale, comment est-ce que vous avez fait pour résister à la solitude ? 165 jours en mer, tout seul, comment est-ce qu'on parvient à aller jusqu'au bout ? Disons, c'est votre caractère ? Vous supportez bien ? Moi, je suis un passionné de sport avant tout. Et je démarre un match de tennis qui va durer 2 ou 3 heures, que ça soit à l'entraînement ou en compétition, comme je démarre une expédition qui va durer 165 jours. C'est-à-dire, après, quand je démarre, je suis tellement passionné qu'il n'y a pas 36 alternatives. Il y en a une, je vais au bout et c'est gagné. Et quelle que soit la raison, je me blesse, il y a un problème, il y a trop de glace par exemple. C'est l'échec et c'est perdu. Donc, et après, donc je sais, en partant évidemment sur une expédition de cette nature, qu'il va y avoir des difficultés, des obstacles. Vous avez quand même fait des mauvaises rencontres. Je crois qu'un ours qui vous a attaqué. Donc là, j'ai été attaqué par un ours. J'en ai fait des très belles de rencontres. J'ai été soulevé par une baleine, j'ai vu des belugas, des orques, etc. Mais l'ours, par contre, là, ça rigole beaucoup moins. Ouais. On dit que c'est la bête, l'animal le plus dangereux au monde. Ouais. Et je me suis fait attaquer, bêtement, si on peut dire, parce que j'étais dans une situation où je pensais qu'il n'y avait pas de danger. J'étais sur mon petit bateau à rame, debout, à une vingtaine de mètres de la berge. Je vois une mer hausse et son petit, je fais des photos, c'était à la tombée de la nuit. L'ourson était intrigué, c'était magnifique. Ouais, c'était superbe. Et tout d'un coup, ils partent en galopant, si on peut dire, dans des énormes blocs de rochers. Je continue à prendre des photos, je trouvais ça magnifique. Et tout d'un coup... Elle est sur vous. Non, un énorme mâle que je n'avais pas vu arrive de je ne sais où, mais lui, c'était pas après la femelle ou l'ourson. C'était pas pour faire des photos. Non. Il arrive, il se jette à l'eau et il avance sur le bateau. Le problème, c'est qu'il fait 1 tonne. Un gros mâle peut faire plus d'1 tonne et mon bateau fait 165 kilos. Ouais. Donc là, il a été urgent. Et le problème, donc je suis armé, j'ai un fusil, mais comme je m'attendais pas à être dans une situation à risque, mon fusil était à l'intérieur de l'abri. Charles Edrich, on doit s'arrêter là. On est complètement parti avec vous dans l'Arctique. Merci beaucoup de votre visite. Je pense qu'on peut tout retrouver sur votre site internet, forcément. Merci beaucoup. C'est un plaisir, merci.